Comment se constituer un réseau d'artisans de confiance? C'est la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Bonjour à tous, je suis Sébastien du blog louerencourtedurée.fr. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre à une question que m'a posée Frédéric et qui me demande comment j'ai fait pour trouver des artisans de confiance pour rénover mes appartements. Donc Frédéric, regarde bien cette vidéo, elle est spécialement pour toi. Alors ce qu'il faut savoir lorsque vous rénovez un appartement, c'est que vous avez plusieurs possibilités pour effectuer les travaux. La première possibilité, c'est d'effectuer les travaux vous-même et la seconde possibilité, c'est de déléguer les travaux. Alors regardons de plus près ces deux possibilités. Si vous effectuez les travaux vous-même, l'avantage, c'est que vous n'allez pas avoir de frais sur les travaux. C'est-à-dire que les travaux vont vous coûter moins cher puisque vous n'aurez pas à payer des artisans. Par contre, la contrepartie, c'est que vous allez passer du temps à effectuer les travaux. Et donc, pendant le temps où vous allez effectuer les travaux, vous n'allez toucher aucun loyer sur votre appartement ou sur votre maison que vous rénovez, à moins d'avoir demandé des reports d'échéance totale du prêt auprès de votre banque. Je vais vous raconter ce qui s'est passé lorsque j'ai acheté mon premier appartement et donc lorsque j'ai fait mon premier investissement locatif. Alors c'est un appartement qui se situe au centre-ville de Toulouse et que je destinais à un étudiant. Donc j'avais pris l'appartement qui convenait pour une location étudiante. Par contre, ce que je souhaitais faire avant de faire entrer un étudiant, c'est refaire le parquet et repeindre les murs, ni plus ni moins. J'ai donc demandé à mon père de m'aider. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on travaillait dans l'appartement uniquement le week-end et il nous a fallu 3 mois pour refaire le parquet et pour faire les peintures. Alors, à notre décharge, comme c'est un immeuble ancien, le sol n'était pas droit, mais il nous a quand même fallu 3 mois pour effectuer donc ce coup de peinture et cette rénovation du sol. Et donc, pendant ces 3 mois, je n'ai touché aucun loyer sur cet appartement alors que le crédit immobilier tournait. Donc si c'était à refaire, bien entendu, je ne referai pas ça de la même manière et je ferai appel à des artisans parce qu'honnêtement, avec l'expérience, je me rends compte que c'est un chantier qui aurait dû prendre en tout et pour tout une semaine en faisant appel à des professionnels. La deuxième manière d'effectuer des travaux lorsque vous rénovez un appartement, c'est de faire justement appel à des professionnels. Donc là encore, il y a deux cas de figure. Premier cas de figure, vous connaissez des artisans ou vous connaissez quelqu'un qui connaît des artisans. Dans ce cas-là, vous n'avez aucun problème. Mais vous rencontrez un problème dans le deuxième cas de figure, c'est-à-dire lorsque vous ne connaissez personne. Et c'est ce qui m'est arrivé lorsque j'ai voulu engager des travaux plus importants dans l'appartement dont je viens de vous parler à l'instant. Lorsque j'ai souhaité effectuer des travaux dans cet appartement pour le destiner à la location saisonnière parce que l'étudiante qui était à l'intérieur m'avait donné son préavis, je n'avais aucun contact, je ne connaissais aucun artisan. Et donc, mon premier réflexe a été celui de prendre les pages jaunes et Google. J'ai donc tapé dans Google décoratrice d'intérieur Toulouse et je me suis contenté d'appeler la première personne qui se trouvait dans les résultats de recherche. D'où l'intérêt d'être très bien référencé lorsque vous avez une société. J'ai donc appelé cette décoratrice d'intérieur qui est venue dans mon appartement et qui m'a fait une visite diagnostique en me mettant en avant les points forts et les points faibles de mon appartement et elle m'a ensuite donné un devis pour maqueter en 3D les plans du futur appartement. Alors le devis me semblait raisonnable et j'ai donc accepté de faire appel à cette personne. Et au moment où j'ai reçu le plan 3D et que je l'ai validé avec elle, elle m'a demandé si j'avais des artisans pour effectuer les travaux. Et donc je lui ai répondu que je n'avais aucun artisan ou que je ne connaissais personne. Elle m'a donc proposé de faire appel à son équipe d'artisans avec lesquels elle a l'habitude de travailler. Et j'ai donc accepté de recevoir les artisans dans mon appartement pour qu'ils puissent venir prendre connaissance du chantier et me chiffrer sur chacun de leurs postes ce qui était nécessaire. Donc j'ai reçu les devis les uns après les autres. Alors honnêtement, je pensais que le chantier coûterait beaucoup moins cher, mais par acquis de conscience, j'ai fait contre-chiffrer ces devis par d'autres artisans. Et il se trouve que le contre-chiffrage était bien plus important que les devis initiaux. Et donc c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire confiance à ma décoratrice d'intérieur en faisant travailler ces artisans. Donc la première raison, c'est le coût, mais la seconde raison,
c'est également le fait qu'elle avait l'habitude de travailler avec ses artisans et que ces artisans eux-mêmes avaient l'habitude de travailler entre eux. Et donc je me suis dit que ça pouvait être qu'un avantage parce que lorsque des gens ont l'habitude de travailler entre eux, on a beaucoup moins de soucis à synchroniser les différentes interventions parce que ce qu'il faut savoir, c'est que sur un chantier, il y a toujours un facteur humain qui est important et donc de façon à ne pas avoir de guerre entre les différents corps de métier qui pourraient se rejeter la faute les uns sur les autres, je me suis dit qu'avoir des gens qui se connaissaient, c'était un gage de qualité. Et la troisième raison pour laquelle j'ai décidé de faire appel à ma décoratrice d'intérieur, c'est qu'elle me proposait un projet clé en main, c'est-à-dire qu'elle établissait un planning et qu'elle se chargeait de la synchronisation entre les différents artisans. Donc dans cet appartement, j'ai vu défiler un plombier, un électricien, un peintre et un dernier artisan qui se chargeait à la fois du placo et du carreleur. Donc pour moi qui n'avais jamais entrepris de travaux dans quelque appartement ou dans quelque maison que ce soit, c'était une grande première. Alors pour être honnête avec vous, le chantier s'est plutôt bien passé, hormis la prestation de l'artisan qui était en charge du placo et du carrelage qui a été très mauvaise. Alors c'est un artisan qui n'avait pas pu se déplacer sur mon chantier, qui avait fait appel à de la sous-traitance. Et honnêtement, moi qui ne connais absolument rien au bricolage, je me suis vite rendu compte que le carrelage qui était en train d'être posé dans la salle de bain n'était pas fait du tout comme il fallait, c'est-à-dire que rien n'était droit, rien n'était rectiligne. Bref, j'ai tout de suite demandé à ce que le chantier soit arrêté, qu'on décarrèle ce qui avait été carrelé pour pouvoir recommencer. Bon, ce qui a nécessité, ou qui a engendré plutôt 15 jours de délai supplémentaire par rapport au planning initial des travaux. Et donc le chantier a duré un mois et demi, oui, pardon, au lieu de durer un mois. Par contre, quand je vois le résultat de 1 mois et demi de travaux faits par des professionnels, si je le compare à 3 mois de travaux faits par des amateurs lorsque j'avais rénové cet appartement et encore juste la peinture et le parquet avec mon père, je me dis que faire appel à des professionnels lorsqu'on ne connaît absolument rien au bricolage, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire. Et donc je vous mets d'ailleurs dans cette vidéo des photos avant et après travaux fait par les professionnels. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir de cette vidéo? Tout simplement, c'est que si vous ne faites rien, si vous ne prenez pas votre téléphone ou Google ou les pages jaunes lorsque vous êtes à la recherche d'un artisan, il ne se passera rien. Donc prenez votre courage à deux mains et appelez des artisans de façon à les faire venir chez vous, à leur montrer votre chantier et de façon à ce que vous puissiez avoir des devis pour comparer les différentes offres. Donc aujourd'hui, je me suis constitué mon réseau d'artisans. Donc je travaille avec la même décoratrice d'intérieur, le même peintre, le même plombier, le même électricien. Et par contre, j'ai changé de prestataire pour la partie carrelage et la partie placo parce que je n'avais pas été satisfait de la personne qui était intervenue chez moi. Mais bref, aujourd'hui, je me suis constitué mon équipe d'artisans qui intervient de projet en projet sur chacun de mes achats immobiliers. Et finalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à partir du moment où vous cherchez un artisan, c'est comme si vous cherchez un médecin ou un dentiste. Lorsque vous avez besoin d'un médecin ou d'un dentiste, qu'est-ce qui se passe? Vous demandez à quelqu'un de votre famille ou à quelqu'un de votre entourage s'il a quelqu'un à vous recommander. Et si personne n'a quelqu'un à vous recommander, quel est votre réflexe? Eh bien, votre réflexe, c'est Google et les pages jaunes. Et finalement, lorsque vous recherchez un artisan, c'est exactement la même chose. Donc, qu'est-ce que je peux vous donner comme conseil juste avant de clôturer cette vidéo? Le premier conseil, c'est passer à l'action. Encore une fois, si vous ne faites rien, il ne se passera rien. Et le second conseil que je peux vous donner, surtout ne payez pas les prestations des artisans à l'avance. Si l'artisan est quelqu'un de correct, il vous demandera un acompte avant d'engager les travaux. Il vous demandera de payer le solde de sa prestation une fois que les travaux auront été finis et lorsque vous aurez à les vérifier. Donc voilà aujourd'hui ce que je pouvais partager avec vous dans cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas non plus à la partager. Je vous rappelle que si vous souhaitez davantage de conseils, d'astuces sur l'immobilier ou la location courte durée, vous pouvez me retrouver sur louerencourtedurée.fr. Vous trouverez sur ce blog tout un tas d'articles et tout un tas de vidéos qui ont déjà été publiées. Avant de finir, je vous rappelle comme d'habitude que vous avez la possibilité de télécharger gratuitement mes 2 e-books
Convaincre la banque, mode d'emploi, si vous souhaitez adopter la bonne attitude pour convaincre la banque de la viabilité de votre projet d'investissement locatif et doubler son salaire avec la location courte durée, si vous souhaitez comprendre pourquoi la location courte durée génère des revenus locatifs bien plus importants qu'une location traditionnelle et comment vous pouvez ensuite utiliser ces revenus pour vous créer une rente ou un revenu complémentaire. Vous pouvez télécharger ces 2 e-books en cliquant sur les 2 vignettes qui apparaissent dans cette vidéo si vous vous trouvez dans un navigateur internet et si vous vous trouvez sur YouTube. Je vous rappelle que les liens de téléchargement se trouvent dans la description juste en dessous de cette vidéo. Voilà, écoutez, je crois que j'ai fait à peu près le tour de tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Donc Frédéric, encore une fois, pour répondre à ta question, si tu ne connais personne, j'espère que Google sera un aussi bon ami que pour moi. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!